tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer une séquence qui suit du coup la séquence que j'ai fait sur la fonction exponentielle. Alors cette fois-ci, ça va être sur la fonction logarithme, donc ln de x. Donc je vais essayer de faire en 2 vidéos ce que vous devez retenir pour le cours. Et puis je vais faire également des exercices partant par des exercices simples pour pratiquer la fonction logarithme népérien jusqu'à des exercices un peu avancés, notamment avec des études de fonctions mélangées parfois avec la fonction exponentielle. Voilà, donc là c'est vraiment ce que vous devez retenir pour la fonction logarithme népérien. Ça c'est la première partie, et la deuxième partie portera notamment sur les questions de limite de cette fonction logarithme népérien. Alors, déjà la première des choses, qu'est-ce que c'est la fonction logarithme népérien? En fait, la fonction logarithme népérien, c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 ouvert. Donc c'est ça l'ensemble de définition de la fonction logarithme népérien. Donc si on vous demande qu'est-ce que c'est l'ensemble de définition de la fonction logarithme, ln, donc dans la suite de vidéos je vais dire ln pour faire simple. Donc c'est l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, si vous prenez ln de x, si vous prenez une fonction f de x égale à ln de x, et bien en fait ce qui doit être à l'intérieur là, des parenthèses, le x là, celui-là, il doit être strictement positif. D'accord? Si vous avez une autre expression, d'ailleurs je vais faire des exemples juste après, si vous avez par exemple une fonction qui est égale à ln de racine de x moins 1, et bien pareil en fait, l'ensemble de cette fonction, il faut que l'intérieur ici doit être strictement positif. Donc il faut chercher les valeurs de x pour que ce qui est à l'intérieur des parenthèses soit strictement positif. D'accord? Alors déjà la fonction logarithme, c'est défini sur 0 plus l'infini, et les valeurs elles sont dans R, c'est-à-dire les images sont des valeurs réelles, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, qui est associée à chaque x, ln de x. Alors qu'est-ce que c'est que ln de x? Pour faire le lien avec le cours qu'on a fait sur la fonction exponentielle, en fait ce n'est que la fonction réciproque de l'exponentielle. Alors pourquoi déjà la fonction exponentielle elle admet une fonction réciproque? Parce que la fonction exponentielle, si vous vous rappelez très bien, c'est une fonction qui est continue, d'accord? Donc c'est ça la fonction exponentielle, elle est continue. Donc la fonction exponentielle de x est continue sur R. La fonction exponentielle de x est strictement croissante sur R. Donc puisqu'elle est continue, elle est strictement croissante, ces deux conditions elles permettent de conclure que cette fonction-là exponentielle, elle admet une fonction réciproque qu'on note f-1. D'accord? Elle admet une fonction réciproque, et cette fonction réciproque, ce n'est que la fonction logarithme népérien qui est ln de x. D'accord? Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est que, je me permets rapidement d'effacer ceci. Donc ça, c'est les deux conditions qui permettent de dire que la fonction exponentielle admet une fonction réciproque, et c'est exactement la fonction ln. Alors, si vous avez une fonction f qui admet une fonction réciproque qui s'appelle f-1, alors si vous vous rappelez très bien, f de f-1 de x, alors si vous faites l'image de f-1 de x par f, et bien en fait, puisque f et f-1 sont des fonctions réciproques, et bien ça donne x. Et pareil, si vous faites f-1 de f de x, ceci c'est égal à x également, mais il faut faire très attention. Le x qui est ici, il appartient au domaine de définition de f-1. Et le x que vous avez ici, il appartient au domaine de définition de f. Pour que ceci existe, il faut que x il appartient à d de f. Et pour que ceci existe, il faut que x qui est là, il appartient à d de f-1. d de f-1 n'a aucun lien avec d de f. Ils peuvent être égaux dans certains cas,
mais il n'y a aucune règle. Chaque fonction a son propre ensemble de définitions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite pour la fonction logarithme et la fonction exponentielle. D'accord? Alors, vous vous rappelez très bien que l'ensemble de définitions de la fonction exponentielle de x, c'est quoi? C'est r. Et l'ensemble de définitions de la fonction ln, d'accord, j'enlève le x, c'est r étoile plus. On vient de l'apprendre. Donc, quel que soit x appartenant à r, ln de exponentielle de x, eh ben c'est égal à x. Pourquoi? Parce que ln et exponentielle sont deux fonctions réciproques. Ben forcément, donc, ln de exponentielle de x, c'est égal à x. Et là, regardez, le x que j'ai pris ici, j'ai pris un x qui appartient à l'ensemble de définition de la fonction exponentielle. Puisque la fonction exponentielle est définie sur r, ben j'ai pris un x dans r. Ça, c'est le premier point. Et pour aller un petit peu plus loin, le résultat, il doit tomber dans l'ensemble de définition de la fonction ln. Et vous savez très bien que la fonction exponentielle de x, elle est toujours strictement positive. Donc ce terme-là, il est strictement positif. Donc le résultat, il est dans l'ensemble de définition de la fonction ln, c'est-à-dire que ce terme-là existe. D'accord? Et d'un autre côté, quel que soit x appartenant à r étoile plus, exponentielle de ln de x, ben c'est égal à x pareil. Alors là, j'ai pris un certain x, mais ça peut être n'importe quelle expression. Ça peut être x carré moins 1, ben c'est égal à x carré moins 1. Ça peut être racine de x, ben c'est x, il faut juste respecter les ensembles de définitions, etc. Et là, c'est pareil, du coup, il faut que ce x-là, il soit dans r étoile plus pour que déjà ce terme existe. Et puis, en fait, la valeur de celui-là, ça va être une valeur réelle, parce que l'image d'un certain x par la fonction ln, c'est un réel. Et du coup, puisque la fonction exponentielle est définie sur r, ben, il accepte n'importe quel nombre non trait. Et ça donne un x. Ça, c'est hyper important, déjà de le savoir, que la fonction ln et exponentielle sont très liées. Voilà. Et l'une est la fonction réciproque de l'autre. Et puisque l'une est la fonction réciproque de l'autre, bah, il y a des conséquences. D'accord? La première des conséquences, c'est que la fonction réciproque, elle garde la même monotonie que la fonction originale. Et puisque la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est strictement croissante, et ben la fonction ln également l'est aussi. C'est aussi une fonction qui est strictement croissante, mais par contre, sur r étoile plus, bien sûr, sur son ensemble de définitions, voilà. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez très bien, la fonction exponentielle, elle a une courbe qui est faite comme ça. On verra plus tard que la fonction ln, elle a une courbe qui a cette forme à peu près. C'est vraiment approximatif. Hein. Et en fait, la fonction, là, vous voyez que c'est croissant et là, c'est croissant. D'accord? En plus de ça, je vais le dire de suite, c'est que la deuxième conséquence, c'est que les deux courbes, la courbe de f et la courbe de f-1, c'est un résultat que vous avez appris, c'est qu'elles sont symétriques par rapport à l'équation y égale à x. Alors, je vais le détailler ici, que vous le voyez très bien. Donc là, je me permets d'effacer ceci-là. Alors, du coup, si je prends un repère orthonormé, d'accord? Donc là, je vais dire que ça c'est i et ça c'est j. Donc là, je vais dire que ma fonction exponentielle, elle passe par ce point, elle est croissante. Et en fait, la fonction ln, elle est symétrique par rapport la courbe de la fonction ln, elle est symétrique par rapport à la courbe de la fonction exponentielle par rapport à l'équation y égale à x. Donc si je dessine l'équation y égale à x, ben en fait ça va passer par ces deux points-là. Donc ça fait quelque chose à peu près comme ça. Donc ça c'est y égale à x. Et ça c'est l'équation y égale à l'exponentielle de x. Et en fait la fonction logarithme, c'est le symétrique. La courbe, ça sera le symétrique de cette courbe-là. C'est-à-dire il faut à chaque fois prendre un point et faire son symétrique par rapport à cette droite-là. C'est-à-dire faire le projeté orthogonal ici, voilà, et prendre la même distance et continuer ici, quelque part par ici. Si je prends ce point, et ben c'est pareil, projeté orthogonal, continue à peu près jusqu'à là. Si vous prenez ce point, et ben pareil, projeté orthogonal,
à peu près vers là. Voilà, c'est vraiment approximatif à la main. Si vous prenez ce point-là, et ben, en fait, le point 1, en fait, si vous prenez le projeté, ça va être à peu près comme ça. D'accord? Et ben voilà, et si vous prenez ce point-là, et ben c'est pareil, projeté orthogonal, ça va être à peu près par ici. Donc en gros, la courbe résultante, ça sera très similaire à cette courbe-là que je vais dessiner par ici. Voilà, c'est à peu près ça, c'est vraiment approximatif. Et là, vous voyez très bien que cette courbe-là, elle est bien symétrique par rapport à y égale à x, à la courbe de la fonction exponentielle. Ça, c'est aussi un résultat que vous devez connaître. C'est que C de f et C de f moins 1, ce sont deux courbes qui sont symétriques par rapport à la fonction y égale à x, ce qu'on appelle la première bissectrice. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est les deux premières choses qu'il faut connaître sur la fonction logarithme. C'est une fonction qui est réciproque de la fonction exponentielle et c'est du coup un résultat. La fonction elle est strictement croissante. En plus de ça, sa courbe représentative elle est symétrique par rapport à la courbe de la fonction exponentielle par rapport à la première bissectrice qui est tout simplement la droite y égale à x qui passe bien sûr par l'origine. D'accord? Je passe maintenant à quelques formules qui sont très importantes à connaître parce que ça, vous allez avoir besoin, notamment pour des développements, pour des études de fonctions, etc. etc. Et c'est très important de les savoir et de savoir un petit peu les démontrer. On peut, dans certains cas, vous demander de les démontrer. Et c'est assez intéressant. Comme ça, vous n'êtes pas obligé à les retenir par cœur, mais à les retrouver par vous-même. Donc, je vais me permettre d'effacer la courbe de la fonction exponentielle et ln et on va passer au troisième point. Alors, ça c'est les formules les plus importantes et attention, à chaque fois je précise bien que le a et le b en question, vous voyez, ce sont deux réels strictement positifs. D'accord? Regardez, a fois b c'est égal, ln de a fois b c'est égal ln de a plus ln de b. Pour que cette propriété a du sens et qu'il existe, il faut que le a et b dont on parle soit dans l'ensemble de définition de la fonction ln. Et l'ensemble de définition de la fonction ln, eh ben c'est l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. D'accord? Regardons la première propriété. Donc là, vous voyez ce qu'on appelle une relation fonctionnelle de la fonction ln. Ln de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Comme j'ai dit, il faut que le a et le b ils soient dans R étoile plus. D'accord? C'est très 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 important. Alors même si, ça c'est juste pour remarque, si jamais vous prenez ln de moins 2 fois moins 3, vous voyez que le produit que vous avez ici, il est strictement positif. Parce que 1 moins fois 1 moins, c'est strictement positif. En fait, c'est moins 2 fois moins 3, en fait c'est ln de 6. Et ça existe, il n'y a aucun problème. Ça, on ne peut pas écrire que c'est égal à ln de moins 2 plus ln de moins 3. Parce que c'est faux. Pourquoi? Parce que le moins 2 n'appartient pas à d de f étant la fonction logarithme népérien, et moins 3 non plus. D'accord? Donc si jamais on vous pose la question x et y sont deux nombres négatifs, les deux négatifs, est-ce que ln de ces deux nombres existe? Vous allez dire, alors x fois y, est-ce que ln de x fois y égale à ln de x plus ln de y, sachant que x et y ils appartiennent à r étoile moins. Ah ben même si x fois y, effectivement, il existe parce que le produit de deux nombres négatifs il est positif, ok, mais le reste, on n'est pas d'accord. Parce que x et y ne sont pas dans D de f. D'accord? Ça, c'est très très important. C'est juste une remarque et je ferme cette parenthèse. Je reviens maintenant à comment peut-on démontrer que ln de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Alors, on va utiliser notamment les propriétés de la fonction exponentielle. Qu'est-ce qu'on sait sur la fonction exponentielle? Alors déjà, je vais dire soit a et b appartenant à r étoile plus. Comme ça, on est tranquille. D'accord? Qu'est-ce qu'on sait? On a exponentielle de a plus b. C'est quoi? C'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Ça, c'est une chose qu'on a appris sur la fonction exponentielle. Donc,
Si je prends exponentielle de ln de a plus ln de b, exponentielle de ln de a plus ln de b, c'est quoi ça? Normalement, c'est l'exponentielle de ln de a fois l'exponentielle de ln de b. Là, le ln de a, il joue le rôle de petit a. Et le ln de b, il joue le rôle de petit b. Donc, si vous avez expo d'une certaine somme, eh ben, c'est l'exponentielle du premier terme fois l'exponentielle du deuxième terme. Ça, c'est égal à quoi? Puisque exponentielle et ln, ce sont deux fonctions réciproques. Donc, exponentielle de ln de a, avec a, c'est bon, on est bon, c'est dans R étoile plus, ben, c'est égal à a. Et exponentielle de ln de b, eh ben, c'est b. Donc, c'est exponentielle. Voilà, donc c'est a fois b. Ça, c'est ce premier terme. Alors, ça, c'est l'exponentielle de ln de a plus ln de b. Vous allez voir pourquoi est-ce que je calcule l'exponentielle de ce terme. Maintenant, je vais calculer l'exponentielle de l'autre terme. Vous allez voir pourquoi. Si je calcule maintenant l'exponentielle de ln de a fois b, ah ben ça, c'est direct, parce que exponentielle de ln de quelque chose, parce que exponentielle et ln sont deux fonctions réciproques, ben directement, c'est a fois b. Et regardez maintenant. Nous avons calculé ce terme, l'exponentielle de ce terme, que je vais noter, pour un petit peu simplifier, que je vais noter un certain grand X. Nous avons trouvé que c'est a fois b. Et nous avons calculé ln de a fois b, que je vais noter un certain grand Y. Et on a trouvé que c'est égal à a fois b aussi. Ça veut dire quoi? Que exponentielle de ce terme est égale à l'exponentielle de ce terme. Alors, j'ai noté exponentielle de grand X, et donc c'est égal à l'exponentielle de grand Y. Parce que celui-là c'est a fois b, celui-là c'est a fois b. Est-ce que vous vous rappelez que lorsque vous avez l'exponentielle de x est égal à l'exponentielle de y, c'est équivalent à grand X égale à grand Y. Ça, c'est une propriété qui découle du fait que la fonction exponentielle elle est strictement croissante. On l'a déjà vu dans le cours de la fonction exponentielle. Et ben, qu'est-ce que c'est x, qu'est-ce que c'est y? Et ben, c'est ln de a plus ln de b. Y, c'est ln de a fois b. Et ben voilà, on retrouve notre formule. Voilà, je vais pas faire pour. Alors, je vais rapidement faire pour celle-là. C'est juste schématiquement pour le comprendre. Et celle-là, c'est quasiment de la même manière avec la fonction exponentielle. Vous allez rapidement retrouver le résultat. D'accord? Donc, je fais juste pour ln de a à la puissance n, c'est n fois ln de a. Alors, regardons ensemble. Bien sûr, a c'est strictement positif, n c'est un entier naturel. ln de a à la puissance n, on doit démontrer que c'est égal à n ln de a. Alors ça, on peut le faire par récurrence. Mais je vais juste vous montrer un peu pourquoi est-ce que ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. C'est quoi ln de a à la puissance n? Vous êtes d'accord que ça, c'est égal à ln de a fois a fois a, etc., fois a avec, ça c'est n fois. N'est-ce pas? Voilà, parce que a à la puissance n, c'est la notion de puissance. A à la puissance n, c'est a fois a, n fois. ln de produit, on n'a pas vu quelque chose pareil? Bah oui, on vient de le voir. ln de produit, bah c'est la somme des ln. C'est-à-dire que ln de ce produit, c'est la somme des ln, c'est-à-dire c'est ln de a plus, imaginez que vous avez juste ça, vous avez juste ln de a fois a. C'est quoi? D'après cette formule, c'est ln de a plus ln de a. Et bien là, vous avez ln de a fois a fois a fois a. Donc c'est quoi? C'est ln de a plus ln de a plus ln de a. Combien de fois? Ben, autant de a qu'on a. Donc plus ln de a n fois. N fois. C'est quoi ln de a plus ln de a plus ln de a? C'est souvent un exemple que je donne. C'est quoi une pomme plus une pomme plus une pomme plus une pomme n fois? Et bien c'est n pommes. Donc c'est n ln de a. Alors ça c'est juste pour que vous puissiez un petit peu toucher matériellement pourquoi est-ce que ça c'est égal à ça. Mais après pour faire une démonstration rigoureuse, on peut faire la récurrence. Ça se démontre facilement en utilisant toujours bien évidemment la propriété sur
le produit ln de a fois ln de b égale ln de a plus ln de b. Il suffit de faire l'initialisation avec n égale à 0. Voilà, donc a à la puissance 0 c'est 1. ln de 1 c'est 0. Ça, on va le voir d'ailleurs dans les propriétés. On peut les déduire de la réciprocité de la fonction exponentielle aussi. Et 0 fois, ln de a à la puissance n, donc si je prends n égale à 0, voilà, donc ln de 1 c'est 0, et 0 fois, c'est 0, 0 égale à 0. Je passe à l'hérédité, et je suppose que ça c'est OK pour n, et je démontre pour a à la puissance n plus 1, et il suffit d'écrire a à la puissance n plus 1, a à la puissance n fois a, utilisez celle-là, et vous allez retrouver le résultat facilement. D'accord? La troisième aussi qu'il faut connaître, c'est ln de a sur b. Ça fait ln de a moins ln de b. Alors pour les élèves qui ont déjà fait le cours sur le nombre complexe, la fonction ln, elle ressemble parfaitement à la fonction argument. Parce qu'on dit argument d'un certain angle θ, θ1 fois θ2, si vous vous rappelez, c'est argument de θ1 plus argument de θ2. Voilà, c'est une analogie qu'on peut faire pour retenir rapidement les formules. Et pareil, argument de θ1 divisé par θ2, c'est argument de θ1 moins argument de θ2. D'accord? Et pareil pour aussi cette formule-là. C'est quasiment les mêmes propriétaires qu'on retrouve. Je passe maintenant au quatrième point qu'il faut se retenir. Donc ça, c'est comme j'ai fait pour la fonction exponentielle. Tout simplement, la fonction ln, elle est strictement croissante. C'est-à-dire que si vous avez ln de a inférieur à ln de b, c'est équivalent à ce que a inférieur à b. Rapidement, si vous voulez qu'on regarde ça ici pour que vous voyez très bien pourquoi. Ça, c'est la courbe à peu près de la fonction ln. Si vous prenez un certain a et un certain b, tel que a est supérieur à b, quand vous calculez l'image ln de b et vous calculez l'image ln de a, vous vous retrouvez très bien avec un ln de a qui est supérieur à ln de b. Donc, c'est-à-dire que la croissance ici de la fonction ln, il garde l'ordre de l'inéquation. Si un ln de a inférieur à ln de b, c'est équivalent à ce que a inférieur à b. Si ln de a est supérieur à ln de b, a est supérieur à ln de b, comme vous le voyez ici. Et lorsque vous prenez un b qui est égal à exactement a, son image sera bien évidemment égale à ln de b. ln de a, pardon. Et donc si vous avez ln de a égale à ln de b, c'est équivalent à ce que a égale à b. D'accord? Donc ça c'est un corollaire, on va dire, de fait que la fonction ln, elle est strictement croissante. Et les deux dernières propriétés, j'en passe rapidement, il faut les savoir aussi, on va pratiquer ça dans les exercices, c'est que la dérivée de la fonction logarithme népérien, ln de x, avec x bien évidemment r étoile plus, j'insiste beaucoup parce que c'est extrêmement important. Voilà. ln de x prime, c'est égal à 1 sur x. Voilà. Ça c'est un x, c'est un inconnu, c'est une variable. Et lorsque vous prenez maintenant un composé, si vous prenez ln de u de x, avec u de x c'est une fonction, d'accord, qui peut être x carré plus 2x plus 1, racine de x carré moins 1, ça peut être exponentielle de x carré moins 2, n'importe quelle fonction. Si vous prenez le dérivé de ça, donc c'est la composée, ça c'est quoi? C'est la dérivée de u' de x divisé par e du x. On va faire plein d'exercices là-dessus pour que vous puissiez bien pratiquer. Mais j'espère que déjà cette première partie vous a donné quelques guidelines et quelques rappels sur ce qu'il faut retenir sur la fonction logarithme. Dans la prochaine vidéo, je mettrai du coup le complément de cette partie sur les limites de la fonction logarithme avec quelques démonstrations faciles à retenir, et puis on passera à une séquence sur les exercices pour mieux pratiquer la fonction logarithme népérien. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.